Bonjour, c'est Jean-Brice, vous allez bien? Je vais vous présenter la fonction GPS de la montre Renaissance SF810 de Epson. On va être sur ce point particulier aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant sur cette montre, c'est qu'elle capte le GPS très rapidement. Là, le capte à la même vitesse que cette montre de grande marque, la marque très connue, que beaucoup de coureurs connaissent, et trailers surtout. Elle le capte exactement à la même vitesse. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais elle capte pas le GPS, si elle le perd, à des moments, il est possible, elle va relayer avec l'accéléromètre. Ça, c'est très intéressant aussi. Il y a d'autres marques qui ne le font pas. Donc, c'est-à-dire quand on passe dans un tunnel, elle va estimer la distance avec l'accéléromètre. Ça, c'est vraiment un point très positif. J'ai déjà eu des personnes en panique, là, notamment sur le marathon de Metz, où on passe dans un tunnel, et là, la montre, elle est blackout, ok? Avec la Renaissance, ça n'arrive pas, ok? C'est vraiment très positif. Qu'y a-t-il encore? Je l'ai utilisé récemment sur une course, la Canerdal, qui se déroulait en Moselle, là, près de chez moi, pas trop loin de Metz. Et je me suis rendu compte, à mon étonnement d'ailleurs, je pensais pas, qu'à chaque panneau kilométrique, quasiment elle bipait. C'est-à-dire que à quelques mètres près, mais alors vraiment quelques mètres, elle me donnait la distance exacte. Et pour dire, j'ai fait 20 km 02, je crois, alors que la course était annoncée à 20 km. Donc là-dessus, c'est vraiment un allié de choix pour mesurer la distance. Et voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu de décrochage au niveau du cardio, hein, toujours le fameux cardio qui se trouve derrière la montre. Je commence à bien l'ajuster au niveau du poignet et c'est vrai que j'ai plus aucun problème. Enfin voilà, donc on va se retrouver une prochaine fois pour vous présenter d'autres fonctions au niveau de la montre. Sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et passé une bonne année, hein, surtout. Hein. Voilà. Un bon réveillon plutôt. Hein. Et puis l'année prochaine, 2016, on reviendra discuter un petit peu. À bientôt. Au revoir.